Je lis du livre de Genèse chapitre 24, les versets 2 à 4, ce qui suit. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Prions. Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est mon pays. Nous venons à la lumière de ta parole une fois de plus, nous instruire, parce que nous voulons comprendre et marcher selon ta parole. Que ton esprit nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai lu sur une assiette décorative une citation qui est fort riche, à savoir, le mariage n'est pas la mère à boire, mais la belle-mère à avaler. Bien que la Bible dise, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, les circonstances et les moyens financiers font qu'il arrive parfois, souvent, très souvent, que la belle-mère, les beaux-parents jouent un rôle dans des foyers. Et quand parfois la belle-mère ne veut pas de la belle-fille, il y a beaucoup de chances que le foyer parte à la dérive et que des familles soient disloquées. J'ai essayé de comprendre le comportement des belles-mères. Je dis bien j'ai essayé. C'est pas évident. Parce que beaucoup de belles-mères, elles aiment leur fils. Elles souhaitent ce qu'il y a de meilleur pour leur fils. Beaucoup de belles-mères qui connaissent leurs pensées, qui connaissent leur manière d'agir et qui sont, je dirais même, méchantes, savent que les femmes peuvent aussi être méchantes et elles tendent à protéger leur fils. Car nous ne devons pas oublier une chose. Dans l'esprit d'une femme, quand elle met au monde un garçon, c'est son fils. C'est sa chose, malheureusement. Et c'est pourquoi certaines n'arrivent pas à faire le deuil lors du mariage de leur enfant. Elles veulent garder toujours le pouvoir sur le fils. Elles veulent élever toujours le fils comme elles voudraient. D'où la nécessité que toute jeune femme qui épouse un homme garde à l'esprit qu'elle mènera une guerre sans merci avec sa belle-mère. Une guerre, je dis bien, parce que la belle-mère sera toujours là pour critiquer. Elle ne verra pas les bons côtés. Et là, je m'adresse à ces jeunes femmes qui ont souffert, qui souffrent à cause de leur belle-mère. Afin d'éviter bien des souffrances, il est important de connaître l'histoire de la famille
il est important de savoir comment les gens fonctionnent. Alors, je m'adresse là aux jeunes femmes qui vont chez des gens et qui projettent d'épouser un jeune homme. Il est fondamental pour toi de savoir comment ils cuisinent, comment ils vivent. Et si tu vois qu'on raconte les problèmes des uns et des autres dans la famille, tu dois savoir que ton tour viendra. Si dès le départ, tu vois des choses qui ne vont pas dans ton sens, il faut avoir le courage de dire stop, à l'arrêt. Car aussi longtemps que tu conviendras au modèle familial, tu t'éviteras beaucoup de problèmes. Lorsque je rencontre mes amis haïtiens, il y a des choses que j'aime, des mets que j'aime. Lorsqu'on me parle de Rio John John, oh là 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 là, un délice. L'autre mets que j'aime, c'est pas le riz collé, non? Mais non. J'aime manger banane pesée. Ah, baby, chef des ordres, je pense beaucoup à toi. Baby, lorsqu'elle fait, en dehors de ça, le gâteau de carottes. Aïe, 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 aïe. Délicieux. Il y a de bonnes choses dans toutes les nationalités. Mais la difficulté existe à savoir comment nous pouvons nous rencontrer sans qu'il y ait des heurts liés à notre histoire, à notre manière d'être. Et pour éviter ces conflits, parce que dans un mariage, il y a toujours des conflits liés à notre éducation, notre savoir-faire, le savoir-vivre. Abraham a dit, va de ma patrie. Il est plus facile pour deux musulmans de se comprendre qu'un chrétien et un musulman. Il est plus facile que deux témoins de Jéhovah s'entendent qu'un témoin de Jéhovah et un catholique. Évident. D'où la nécessité d'être vigilant sur l'origine, la manière d'être, de fonctionner de la personne qu'on doit épouser. Prions. Seigneur, il y a bien des pièges qui nous attendent, bien des tribulations, bien des souffrances lorsque nous ne suivons pas à la lettre les conseils de la parole. Nous avons vu comment Abraham a écouté, il a obéi. Nous avons vu le résultat. Aide-nous, ô Dieu, à faire de même. Aide-nous à suivre, à obéir, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.